C'est l'heure des informations et bienvenue sur KVTV. Au sommaire de l'actualité, les autorités de la transition rendent la visite technique des voitures obligatoire. Des mesures ont été annoncées à cet effet. Les détails, c'est dans ce journal. Le secteur du cinéma guinéen vit le calvaire. Notre reporter a rencontré quelques acteurs de ce domaine. C'est tout pour les titres, les détails dans un instant. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Je vous le disais en titre, le ministère des Transports et à travers la direction des transports terrestres a pris une décision relative à la visite technique automobile de toutes les catégories de voitures. À partir du 2 mai, la mesure sera appliquée aux catégories de véhicules de transport de marchandises, d'hydrocarbures et matières dangereuses, transport d'agrégats, des engins miniers et des travaux publics. Reportage Morsire Kamara. Le contrôle technique est rendu obligatoire pour toutes les catégories de véhicules en Guinée. La première phase de contrôle par des agents de la police et la gendarmerie rentre en vigueur le 2 mai 2023 et cela va concerner les transports d'hydrocarbures, transport des agrégats, des engins miniers et des travaux publics. Le directeur national des transports terrestres élucide l'importance de cette mesure. Comme vous le savez, un engin qui est mis en circulation, forcément a besoin, à des périodes ou de manière périodique, d'être vérifié, d'être inspecté pour que ces engins-là soient utiles et aient moins de danger pour les usagers qui les empruntent. Donc c'est ce qui amène à faire une inspection périodique. Donc le contrôle technique, c'est une inspection périodique qui s'est fait avec un appareillage sophistiqué, puisque le véhicule en lui-même n'est pas démonté. Loin, il affirme que les autres catégories de véhicules, à savoir les transports en commun et les véhicules personnels, seront contrôlés à partir du 1er novembre 2023. Le contexte dans lequel on se trouvait, c'est que le contrôle technique il était obligatoire pour 5 catégories de véhicules. Les véhicules de transport d'hydrocarbures, des matières dangereuses, les véhicules de transport en commun à partir de 25 places, les véhicules de transport de marchandises à partir de 30 tonnes et les véhicules d'agrégats. Mais quand vous voyez aujourd'hui la situation des transports et accidentologiques dans notre pays, vous vous rendrez compte qu'il y a d'autres véhicules qui sont impliqués dans les accidents à part ces 5 catégories-là. Donc, ce que nous avons fait, c'est d'élargir le contrôle technique au-delà de ces 5 catégories. Donc, avec l'accord de M. le ministre, l'arrêté qui prévoyait le contrôle technique obligatoire pour ces 5 catégories a été révisé, donc en date du 27 mars. Et en fin de compte, le contrôle technique est obligatoire pour toutes les catégories de véhicules en République de Guinée. Pour le président de l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée, cette mesure des autorités tombe à pic. Il estime qu'elle pourra bien remédier aux multiples accidents de circulation. Pour éviter les multiples accidents, les multiples dégâts, les multiples décès et blessures et les invalidations aussi de la population, il est nécessaire, nous ne pouvons que accompagner le gouvernement dans ce sens. Peut-être nous allons leur demander de voir qu'est-ce qu'il faut pour accompagner. Il faut qu'il y ait des mesures d'accompagnement pour les transporteurs. Pour le moment, il n'y a que 2 entreprises de contrôle technique dans le pays et ils sont basés à Conakry. Selon le directeur national des transports terrestres, ces entreprises doivent dans les jours à venir déployer des équipes à l'intérieur du pays pour le respect des normes. À noter que le tarif de contrôle technique pour les voitures légères est estimé à environ 250 000 francs guinéens. L'occupation anarchique des abords des routes demeure un véritable casse-tête dans la capitale guinéenne. Malgré plusieurs mesures disciplinaires prises par le pouvoir en place, plusieurs marchés de Conakry font face à cette situation qui empêche considérablement la liberté de circulation. Les marchés de Sonfonia, Antag et Anko 5 en sont des exemples frappants. Néné Moubalde a fait un constat dans ces lieux de vente. Suivez. Pas un phénomène nouveau dans la capitale guinéenne.
En dépit de son interdiction et l'érection des murets, l'occupation anarchique des emprises de la route le long des marchés de la capitale continue de plus belle. Dans plusieurs marchés de la banlieue, les vendeuses occupent la chaussée, ce qui affecte sérieusement la fluidité de la circulation routière. Ici, au marché d'Anta, la circulation est presque impossible. Les chauffeurs sont obligés de ralentir ou de freiner par endroits afin d'éviter les accidents. L'occupation anarchique des routes, ça nous fatigue parce qu'on a même des difficultés de garer. Mais des fois, même quand tu gares, il y a des marchands qui sont assises au bord de la route. Quand tu gares devant elles, des fois, elles t'insultent, donc elles te disent des mots inappropriés. Donc cela nous fatigue vraiment. Partout, les artères sont occupées par des marchands ambulants ou des étalagistes. Cette dame vendeuse de bijoux a depuis 8 heures étalé sa marchandise sur la chaussée. Si vous voyez que nous occupons les abords des routes, c'est parce qu'il n'y a pas de place dans les marchés de Conakry. Moi, par exemple, je me suis battue pour avoir une place, mais en vain. Pourtant, il faut qu'on vive, donc nous n'avons pas le choix. Ces propos de Mouma Kamara ne sont pas les bienvenus chez l'administrateur du marché d'Ankoseng. Chaque jour, on ne fait que les chercher pour qu'ils rentrent à l'intérieur. Pour preuve, on a même déplacé la CMS qui est à côté avec la police, commissariat urbain, plus nos agents. Ils sont sur le terrain matin et soir pour empêcher les femmes de ne pas s'asseoir derrière les binettes. On veut qu'ils rentrent à l'intérieur. Notre vie, c'est ça, notre objectif, c'est ça. Décongestionner les routes de la capitale guinéenne a été pourtant l'un des points discutés lors d'une récente rencontre entre le ministre de l'administration du territoire et les autorités locales. Mori Kondé avait instruit aux différents maires de prendre toutes les dispositions pour que l'occupation anarchique des routes cesse. Mais le constat est toujours le même. Un véritable combat dans l'obtention des extraits de naissance biométriques dans les communes de la capitale. Des citoyens dénoncent cette situation qui peine à être résolue du versement de la somme d'argent à la banque à l'enregistrement des communes. C'est un véritable casse-tête. Notre reporter a sillonné quelques mairies de la ville. Suivez le constat signé Mama Aïssata Tawel Kamara. Ce lundi matin, dans l'enceinte de la mairie de Ratoma, il y a de l'affluence. Une vingtaine de personnes à la recherche d'un extrait de naissance biométrique. Parmi elles, Koivoyi Siba Martin. Depuis plus d'un mois, ce fonctionnaire se bat contre vents et marées pour être en possession de son extrait de naissance. Bon, mais ce que je constate, le système est un peu lent. Et les gens souffrent derrière quand même la récupération. Vraiment, ça fatigue les gens par rapport à ça. Mais l'autorité aussi n'a qu'à attirer la situation pour que les citoyens aussi quand même puissent rentrer en possession du dossier. Parfois, ça décourage. Quand tu viens une fois, deux fois, toi, on te programme et que tu n'arrives pas à gagner le transport que les gens font, ça les décourage souvent de continuer à venir. Depuis plusieurs mois, l'extrait de naissance biométrique est devenu un document indispensable pour tout fonctionnaire. Le ministère du Budget et celui du Travail et de la fonction publique l'exigent désormais pour le paiement des salaires des fonctionnaires. Contrairement à la mairie de Ratoma, ici à Dixine, pas grande affluence. Les agents enrôleurs sont sur place. Mais pour eux, le travail n'est pas facile. Il y a des citoyens qui veulent seulement diminuer leur âge tout le temps. On se rencontre avec ce genre de problèmes. Si on a ces problèmes, donc on écarte ce genre de dossier parce qu'on ne peut pas avoir deux dates différentes pour une seule personne. On peut pas, parce que les dossiers qu'on envoie, tout est scanné. Pour le responsable de l'état civil de la commune de Dixine, le problème fondamental dans le bon fonctionnement des services est le manque d'électricité. Il estime que c'est la cause principale du retard dans l'élaboration des documents. Il y a lenteur du processus, c'est dû à ce problème de délestage. Il y a ce problème d'activation des reçus qui nous préoccupe. Et le plus souvent, à la commune de Dixine ici, c'est que si EDG a des travaux à faire de maintenance et autres là, ils ne nous disent pas que lundi, de telle heure à telle heure, il y a coupure. Depuis quelques mois, l'obtention de la carte d'identité et de l'extrait de naissance sont devenus un vrai casse-tête pour bon nombre de Guinéens. La question qui se pose est de savoir quel est le sort réservé aux fonctionnaires qui ne sont pas encore en possession de ces documents.
Une nouvelle rencontre s'est tenue ce lundi entre les forces vives et le Premier ministre dans le cadre de la médiation des religieux au centre islamique de Donka. En toile de fond, la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés. Et des explications avec notre reporter Amara Bangora. À cette rencontre de ce lundi, ici au centre islamique de Donka, des membres des forces vives, les religieux et le Premier ministre étaient tous présents autour de la table de négociation. Une rencontre à huis clos pour discuter des questions liées à la transition. Initiative des leaders religieux du pays pour, dit-on, rapprocher les différentes positions pour une transition plus inclusive. Je dois dire d'abord que les religieux sont très satisfaits. Ils sont comblés des deux parties, c'est-à-dire les forces vives et Monsieur le Premier ministre. Nous pouvons dire que beaucoup de dossiers ont été mis sur la table et nous avons commencé les études. Par la grâce de Dieu, comme les religieux ne sont que des arbitres, ils ont donné l'opportunité à ce que les deux parties puissent étudier. Les engagements ont été pris pour que ces dossiers soient étudiés et que la prochaine rencontre, le débat en profondeur, il commence. Donc voici où nous sommes aujourd'hui. Ces dossiers pour le moment sont sur la table et c'est les deux parties qui en savent et qui vont en discuter ensuite. Nous ne sommes que des arbitres et par la grâce de Dieu, au moment opportun, les noms de ces dossiers seront à votre connaissance. Selon nos informations, plusieurs dossiers sont au cœur des échanges, notamment le retour de leaders en exil, la libération des prisonniers d'opinion, l'arrêt du harcèlement judiciaire contre les opposants des militaires au pouvoir. Même si les leaders religieux se retiennent de dévoiler les préalables posés par les forces vives, ils estiment tout de même qu'il y a de l'espoir. Pour la prochaine rencontre, aucune date officielle n'est pour le moment retenue, mais selon les médiateurs, c'est pour bientôt. Comme annoncé dans les titres, le secteur du cinéma guinéen est confronté à d'énormes difficultés depuis 2 décennies maintenant. Ces difficultés sont liées à un manque de financement et d'organisation du 7e art. En attendant l'alimentation du fonds dédié au cinéma, les acteurs évoluant dans ce secteur font du mieux qu'ils peuvent pour rehausser le cinéma guinéen à travers le continent africain. Notre reporter Mamadou Tanouba a rencontré quelques-uns d'entre eux avec qui il a évoqué la problématique du cinéma guinéen. Suivez. Le cinéma guinéen traverse le désert ces 20 dernières années. La plupart des œuvres cinématographiques produites ont souffert du manque de qualité dans la réalisation, une carence occasionnée souvent par le manque de financement de la part de l'État et des privés. Les acteurs évoluant dans l'industrie du 7e art font tant bien que mal avec les moyens du bord. Il y a quelques années en arrière, la Guinée était une référence africaine en matière du cinéma. Le scénariste-réalisateur Bobo Eriko Diallo, auteur de 3 films, dont l'un d'entre eux, intitulé Faux débat, est récemment sélectionné au compte de la 39e édition du Festival international du cinéma Vue d'Afrique au Canada, dénonce l'absence de l'État dans la promotion du cinéma guinéen. Je crois que l'État s'est déjà engagé par rapport au cinéma. Je crois que l'État est absent. Pour l'instant, l'État est totalement absent dans le cinéma guinéen. Et aujourd'hui, si tu aimes le cinéma, tu te débrouilles. À la Guy Plus, ici, nous, c'est grâce à mes collaborateurs qu'on a réussi à faire un film Safiatou, Faux débat et tout ça. Sinon, c'est aujourd'hui qu'on dit, vu qu'on est sélectionné ailleurs et tout, mais sinon, l'État ne savait même pas qu'on existe. Donc, tu veux faire le cinéma en Guinée, tu te débrouilles tout seul. Malgré les difficultés, quelques réalisateurs arrivent à sortir la tête du lot. C'est le cas de l'étudiante Ramatoulaye Ba. Elle est la lauréate de la 28e édition du FESPACO dans la catégorie film des écoles de cinéma africains. Ramatoulaye Ba est également assistante à l'Agu Plus. Elle a rencontré quelques difficultés dans la réalisation de son court-métrage À qui la faute. Personnellement, d'abord, le film, c'est un produit de l'école, ça a été produit par l'école. Donc, ce sont eux qui ont donné l'argent pour le film. Et les matériels, je les ai pris à l'Ague Plus. Et le reste, je me suis quand même un peu débrouillée et tout. Mais les difficultés que j'ai eues là-bas, ça n'a pas été un peu de l'argent, mais ça a été la technique un peu. Parce que c'était mon premier film, c'était la première fois que je me retrouve seule sur un plateau.
et pas de guide, c'est moi qui dirige tout le monde. Il y a des acteurs, il y a des techniciens, il y a tout le monde. C'était moi qui dirigeais, tout le monde me regardait. Et si je dis faites ça, ils font ça. Ne faites pas ça, ils ne le font pas. Donc c'était un peu difficile. J'avais un peu le trac et tout, mais après, je pense que je me suis bien sortie. En 2022, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, a pris un décret de création d'un fonds dédié à l'industrie du cinéma. Mais jusqu'à date, ce fonds n'est pas encore alimenté. Le directeur général de l'Office national du cinéma, de la vidéo et de la photographie, ONACIG, est conscient de cette situation difficile que traverse le secteur. Noël Lama garde tout de même l'espoir avec les réformes en cours. Aujourd'hui, c'est vrai que nous n'avons pas les ressources pour pouvoir accompagner le cinéma, c'est vrai, mais très prochainement, on pourra l'avoir. Et il ne faut pas qu'on soit inquiet pour ça. On est resté 20 ans sans rien faire. Si en moins d'une année, on a pu déjà mettre en place pour que le fonds soit créé, et qu'en quelques mois, le fonds soit alimenté, je pense que c'est le prix à payer. Donc du coup, nous sommes optimistes. Le retour de la belle époque du cinéma guinéen sur la scène africaine passe nécessairement par une politique de professionnalisation du secteur. C'est la fin de ce journal. Merci à l'équipe technique et à l'ensemble de la rédaction. Et merci aussi aux téléspectateurs qui l'ont suivi.